Cette semaine, dans les visages de la formation professionnelle, nous allons rencontrer Mme Karine Jacques. Karine est orthopédagogue au service éducatif complémentaire qui couvre la formation professionnelle et la FGA. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les services éducatifs complémentaires? Que font-ils? Comment peuvent-ils nous aider? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Sur ce, bon visionnement! Écoute, moi, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires pour la FGA puis la FP. Je travaille avec une équipe de 4 personnes et je travaille au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, en fait, on a 3 volets. On a 3 volets qui sont les soutiens à l'apprentissage, donc tout ce qui est orthopédagogie, astuces, CUA, ce qui est aussi un autre volet santé mieux-être et finalement la vie étudiante. Donc, je m'occupe de tout cela. Et mon mandat national, dans le fond, m'amène à soutenir l'ensemble des personnes intervenantes dans les centres FGA et FP, d'animer des communautés de pratique, de diffuser des bonnes pratiques aussi, soutenant la persévérance puis les pratiques inspirantes, puis de collaborer avec les partenaires, dont le ministère de l'Éducation. Donc, j'ai la chance de voir un peu ce qui se fait en FGA puis en FP et de partager tout ça, puis de communiquer pour connaître les enjeux. Je collabore là vraiment étroitement avec vous, les récits, tout ce qui a trait à l'accessibilité, aux pratiques universelles, à la gestion de classe. C'est tous des projets pour lesquels je collabore avec vous. Donc, vous êtes mes collaborateurs, en fait, étroits au quotidien. Écoute, l'orthopédagogie, c'est un peu venu, je dirais, par hasard, mais c'est aussi venu naturellement. Donc, j'ai toujours été une amoureuse des milieux scolaires, en fait, puis du potentiel de la pédagogie, mais surtout là, du potentiel puis du pouvoir de l'école. Puis moi, j'ai été interpellée par des personnes vulnérables ou marginalisées là, depuis ma tendre enfance. Donc, dans les années 2000, j'ai commencé mon baccalauréat en adaptation scolaire, puis je me suis toujours intéressée à la clientèle qui était adulte. J'ai eu un intérêt rapidement avec le numérique qui, à la base, en fait, est venu pour soutenir les élèves à besoins particuliers, mais rapidement, on a vu tout le potentiel au service de l'apprentissage. Donc, j'y ai fait aussi un champ d'intérêt très marqué. Ce qui me passionne le plus, en fait, c'est les élèves. Là. Même si je ne travaille pas avec eux autres au quotidien, je trouve que nos élèves, en fait, sont des gens résilients, des gens courageux, des gens pleins de volonté. Puis, assurément, l'apprentissage tout au long de la vie, ça fait partie d'une de mes valeurs. Donc, la FGA et la FP, quand on la connaît, on voit le monde des possibilités, on voit que c'est des milieux qui répondent à des besoins, puis qu'on aurait tout intérêt à mieux connaître puis mieux desservir l'ensemble de nos élèves pour vraiment soutenir la persévérance scolaire. Ce qui me passionne le plus, c'est que nos élèves, en fait, c'est des citoyens. Ce n'est pas les citoyens à devenir, c'est des citoyens qui sont actifs. Donc, ils peuvent voter, ils conduisent, ils ont souvent des logements. Donc, ils participent aux décisions. Moi, je vise l'autonomie, l'indépendance. Puis, ce que je veux, en fait, c'est qu'ils intègrent le marché de l'emploi puis qu'il y ait une certaine mobilité en emploi. Donc, qu'on puisse en faire là, des citoyens là, actifs qui vont avoir des chances de s'épanouir dans plein d'aspects. Ma collaboration, elle est vraiment quotidienne. En fait, là, je me présente souvent comme votre cousine. Quotidiennement, on ne fait pas les mêmes tâches, mais on a les mêmes racines. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des discussions avec vous sur des principes. Donc, que ce soit l'absence, que ce soit la gestion de classe. Puis, moi, j'ai un œil orthopédagogique, donc j'ai un œil pour répondre aux élèves à besoins particuliers, mais en même temps, vous avez une compétence au niveau du numérique, donc on travaille vraiment là, en compétence le conjugué. Je travaille quotidiennement avec vous
par exemple, pour réduire les inégalités numériques. Donc, je ne veux pas que dans mon principe, c'est que le numérique ne doit pas être que pour les élèves à besoins particuliers, mais en fait, tous nos élèves devraient pouvoir savoir comment ça fonctionne, un traitement de texte, prendre des courriels, se faire des rappels, utiliser des tableurs. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je collabore avec vous quotidiennement. Pour moi, c'est super important parce que je crois que c'est quand on travaille ensemble qu'on peut atteindre un même objectif. C'est de promouvoir des actions d'inclusion, puis c'est de regarder à ce que des outils qui visent à répondre à certains besoins particuliers, mais ne soient pas vus que pour certaines occasions ou certains élèves. Par exemple, moi, même si je n'ai pas de trouble d'apprentissage, bien, ça va m'arriver d'utiliser la synthèse vocale, ça va m'arriver de lire des podcasts ou de regarder des vidéos plutôt que de lire. Puis c'est tout ça, ça fait partie là, de la diversité des approches pédagogiques et l'apport du numérique en est une grande cause et peut contribuer à différencier nos approches. Ben écoute, il y en a vraiment plein, mais c'est sûr que je ne peux pas passer sous silence là, le projet WAR qui se vit présentement à la FGA, mais pour lequel on travaille à le mettre en FP. Alors, ce qu'on vise dans le projet WAR, c'est vraiment de travailler 3 objectifs qui est de stigmatiser les outils numériques, de développer une approche collaborative, puis de cultiver un environnement capacitant. La part des récits et du numérique est vraiment omniprésent dans le projet WAR parce que là-dedans, on met des actions en place pour répondre au plus grand nombre d'élèves en utilisant le numérique au service de l'inclusion. Donc, comment le contenu de cours peut être intéressant à l'approche du numérique, comment je peux le rendre accessible, comment je peux le dynamiser et non pas le voir comme une mesure comme adaptative. Puis dans l'approche collaborative que je mets en place, bien, souvent quand on travaille dans un centre, on sait c'est qui mon CPRSI, on sait c'est qui mon orthopédagogue, on sait c'est qui mon conseiller d'orientation, mais on n'a pas vraiment de chance de travailler ensemble. Alors, dans le projet WOW, où de 17 centres participent, et j'ai quelques centres FP là, qui s'en inspirent, justement, mais on mélange toutes les expertises, puis on regarde, est-ce qu'il y a des actions qu'on pourrait faire ensemble, en co-enseignement, en co-intervention, pour viser à l'atteinte de ces 3 objectifs-là. Je pense que c'est une initiative concrète qui apporte des super résultats et qui permet au centre aussi de connaître un peu des initiatives qui se font partout ailleurs. Moi, j'ai la chance d'être macro, mais je sais que quand on travaille dans un centre, de voir des initiatives de d'autres centres, c'est moins une possibilité. Donc, on apporte ça, puis ça fonctionne super bien. Bien, je pense que c'est de toujours travailler les compétences conjuguées, que ce soit quand je travaille avec les conseillers pédagogiques sur, par exemple, des compétences qui sont plus difficiles, quand je pense que c'est avec nos conseillers SARCA, en formation professionnelle, quand on fait l'admission, comment on peut détecter plus rapidement les élèves, bien, je pense que c'est super. Puis l'expertise orthopédagogique, c'est de se rendre compte de dire mon élève, il est où, c'est quoi ses besoins, puis comment en fait on peut y répondre. L'orthopédagogie, moi, je pense que c'est comme une pieuvre. Hein? On est un petit peu partout, mais on ne peut rien faire seul. Je ne peux rien faire sans l'élève, je ne peux rien faire sans le proche, je ne peux rien faire sans la connaissance plus précise au niveau des programmes des CP. Donc, on travaille avec tout ce monde-là, mais je trouve que l'orthopédagogie, c'est de un peu avoir les tentacules et les yeux un peu partout, mais de soutenir les élèves, puis de ne pas oublier l'élève qui est en arrière avec son capuchon. Pour qui il peut facilement passer inaperçu. Du côté de la FP, c'est vraiment au niveau de la valorisation de la FP. Je pense qu'il y a de plus en plus de centres qui commencent à voir comment la FP peut répondre à des élèves pendant leur parcours au secondaire. On voit de plus en plus de concomitance. Mais je pense que le défi reste de se parler, de se connaître au niveau des intervenants. Donc, quand tu es un prof au secondaire, tu ne sais pas nécessairement comment ça se passe du côté de la FP. Quand tu es prof en FP, oui, tu as une histoire scolaire au niveau du secondaire, mais comment ça se passe présentement, puis comment on jumelle ça, parce qu'on est dans 2 calendriers scolaires différents, on est dans 2 régimes pédagogiques différents. Donc,
je trouve qu'il y a des enjeux là. C'est des beaux défis, mais je crois qu'on est sur des bonnes voies, puis il y a de la collaboration possible. Ben, j'ai un leitmotiv que s'il faut tout un village pour élever un enfant, ben, selon moi, il faut toute une équipe éducative pour faire réussir les élèves. Alors, c'est la même chose quand on est des intervenants psychosociaux, quand on est des orthopédagogues, quand on s'occupe de la vie étudiante en FP, ben, tout le monde a son rôle à voir. Puis, je crois que les services éducatifs complémentaires, on a tout intérêt à les valoriser puis à travailler ensemble. Oui, une TES, oui, une psycho-aide peut rencontrer l'élève, le soutenir individuel, mais peut aussi regarder avec l'enseignant comment je peux faire pour que mes élèves se mettent plus rapidement à la tâche, comment je peux faire un environnement plus inclusif, comment je peux donner la voix aux élèves pour qu'ils vivent moins d'anxiété. Donc, c'est tout ça ce qu'on peut faire en complémentarité avec les apprenants et l'ensemble des intervenants en FGAFP. Alors, je pense que notre site Internet, alors, il y a énormément de ressources et ce sont des ressources que vous avez créées, que les intervenants de la FGAFP ont créées. Euh, dans les services complémentaires, moi et mon équipe, on fait des webinaires mensuels. On a des communautés de pratique au niveau de la vie étudiante, santé, mieux-être, de l'orthopédagogie. Il y a aussi l'équipe Choc qui est disponible à partir de notre site Internet, mais l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires, c'est des ressources, des formations qu'on peut aller donner en présentiel ou en virtuel qui sont gratuites pour les centres FGA et pour FP, donc avec le soutien du ministère de l'Éducation. C'est vraiment une belle opportunité. Ce qui est bien, c'est que les formations, tout comme le matériel, c'est vraiment fait par des gens du réseau. Donc, c'est des gens de la FGA-FP qui accompagnent des gens de la FGA et de la FP. Notre infolette, on en sort 4 par année. Qui est très intéressante, où on promouvoit des projets du réseau, on valorise certains événements. Puis c'est sûr, en fait, si on veut nous suivre, bien, certaines associations et colloques qui concernent nos milieux éducatifs, on est généralement, en fait, le présent, puis hyper content de représenter la FGAFP, mais aussi d'apprendre tout ce qui se fait dans nos milieux. Un gros merci, Karine, pour cette magnifique entrevue. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire ou écrire à Karine Jacques directement pour pouvoir intégrer le projet WOW ou des ressources conçues par les services complémentaires. Je vous remercie de votre attention. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.